Ce début de transition est marqué par une grogne sociale généralisée. Cette agitation du front social inquiète certains observateurs. Vous aurez dans cette édition le point de vue du Dr Ali Tunkara, sociologue. Également, Mme Wadjidji Founé Koulibaly, activiste et membre influente du M5 RFP, se prononce sur le bras de fer entre l'UNTM et le gouvernement. Troisième journée de la grève de l'UNTM, le constat est de même, de nombreux services restent fermés. Au sein de la population, les avis sont divers sur la tenue de cette grève. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais, un titre, le front social est en ébullition au Mali. Depuis un certain moment, les différents syndicats s'activent pour la satisfaction de leurs doléances. La transition fait ainsi face à une révolution syndicale qui ne dit pas son nom. Une situation qui risque de freiner la réussite de la transition, selon Dr Ali Tunkara, sociologue, enseignant-chercheur et directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Djakaridja Dambili. La répétition des grèves dans le contexte malien, notamment les surcroît dans la période de transition, dénote à combien la grogne sociale soulève des questions pertinentes. Les attentes qu'ont les populations maliennes vis-à-vis de l'élite politique, ces attentes ne sont pas comblées. Ces attentes des populations maliennes sont certes légitimes, elles sont certes tout à fait justes, mais malheureusement elles ne sont pas opportunes parce que la nature d'une transition déjà, comme le mot l'indique, consisterait à s'attaquer ou à s'attarder sur des dossiers brûlants, notamment les différentes réformes qui sont à amorcer, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient administratives. Donc cette récurrence de grèves, ou même ces grèves prolongées, dénotent à combien les autorités militaires, en l'occurrence, peinent à comprendre les différentes attentes qu'ont les différentes centrales syndicales dans le contexte malien. Donc ce décalage entre gouvernants et gouvernés que ces grèves répétitives expliquent. Les textes fondamentaux ne décrivent pas la périodicité d'une grève ou la circonstance ou le contexte d'une grève quelconque, mais le bon sens voudrait quand même qu'on interroge sur ce que je qualifierais l'efficacité, la pertinence et surtout la légitimité des revendications. Je pense qu'aujourd'hui, même les autorités de la transition ne peuvent pas nier la pertinence des points qui sont soulevés ça et là. Mais tous les observateurs s'accordent sur le fait que ces grèves ne sont pas opportunes, pour des raisons très évidentes également. Quand on regarde la situation sociopolitique délétère que connaît le Mali aujourd'hui, quand on regarde également les différentes tâches assignées à la transition, de même quand on regarde surtout cette insécurité grandissante tant dans les régions du nord et celle du centre du Mali, au regard de tous ces enjeux évoqués, naturellement, si des priorités sont à définir, ces priorités auront pour nom à comment endiguer l'insécurité, ces priorités auront pour nom à comment faire en sorte que les élections à venir puissent être crédibles et transparentes. Ces priorités auront pour nom à comment faire en sorte qu'aujourd'hui l'école malienne puisse connaître un apaisement beaucoup plus approfondi. Je crois que ce sont entre autres ces attentes aujourd'hui qu'ont un nombre important de Maliens. Donc les grèves qui se font ou qui se vivent aujourd'hui sont justes. Le dialogue il est indispensable. Ça aurait été mieux que les autorités de la transition, dès leur arrivée au pouvoir, demandent un moratoire aux différents syndicats. Malheureusement, ce qui n'a pas été le cas. Mais il n'est pas trop tard. Il serait quand même important aujourd'hui que les autorités de la transition et les différentes centrales syndicales s'accordent sur un agenda de discussion. Lequel agenda il doit être vraiment substantiel et constructif. Il faut vraiment éviter ce que je qualifierais de rencontres de façade. Aujourd'hui, l'urgence souhaiterait ou voudrait que autorités de la transition, différentes centrales syndicales se retrouvent, s'accorder sur un moratoire, s'accorder sur le fait que les revendications sont justes,
mais ils doivent s'inscrire dans le longtemps. J'entends par longtemps qu'on arrive à trouver des autorités issues des élections, lesquelles les autorités, effectivement, ont toute la légitimité du point de vue démocratique d'engager le pays sur des questions aussi quand même sensibles, notamment relatives à ces questions, à l'augmentation de salaire, à la gestion de carrière. Donc ce sont des questions, malheureusement, en toute objectivité, ne peut pas avoir des éléments de réponse avec un pouvoir transitoire. Mais ce cadre de dialogue substantiel entre les acteurs qui sont les autorités de la transition et les différentes centrales syndicales est un cadre indispensable. Il ne faut pas seulement s'attarder sur le format du cadre, mais plutôt le contenu. Le contenu doit vraiment consister à être franc, le contenu doit consister justement à être crédible entre les acteurs. Mais malheureusement, dans le contexte malien, un tel cadre également pourrait se heurter, pourrait se confronter à une crise de confiance parce que les différentes centrales syndicales ont la ferme conviction que les gouvernements successifs n'ont jamais tenu promesse. Donc je pense que lorsque ce sentiment de suspicion, ce sentiment de méfiance caractérise les différents acteurs aujourd'hui qui sont condamnés à s'asseoir sur une table de négociation, naturellement, je crois que l'issue me paraît tout à fait improbable. Qu'on comprenne déjà en tant qu'autorité, je pense quand même qu'en dernière instance, ce sont les autorités qui doivent avoir la décence ou qui doivent avoir toute, si vous voulez, la rigueur d'appeler les différents syndicats avec rigueur et surtout dignité et respect, c'est quand même important. Quand on se réfère quand même aux fondamentaux de la Constitution, on ne peut pas demander à un syndicat de ne pas soulever des points pendant une période transitoire. Cela n'est écrit nulle part. Mais avec le bon sens, les autorités de la transition doivent sortir du déni et demander à ces différentes centrales syndicales de surseoir sur les points qui sont soulevés aujourd'hui, en dépit de leur pertinence, en dépit de leur légitimité. Si vous voulez, cette démarche, elle doit être amorcée par les autorités de la transition. Que les syndicats également, à leur tour, comprennent qu'attention, au-delà de la légalité, au-delà de la justesse, au-delà même de la légitimité des différentes revendications, que les revendications également doivent s'inscrire dans les contextes et dans la circonstance. Mais lorsque le contexte et la circonstance ne caractérisent pas une action syndicale, l'action syndicale, en dépit de sa légitimité, pourrait être perçue par le peuple comme une action déstabilisatrice, comme une action qui pourrait même saboter les efforts qui sont en train d'être engagés aujourd'hui en vue d'une paix durable, en vue d'un Mali beaucoup plus apaisé. Donc je crois que les deux parties doivent effectivement sortir du sensationnel, sortir de l'émotionnel, surtout s'accorder sur l'essentiel qui est le moratoire. Une fois que ce moratoire est obtenu, naturellement nous pouvons assister à un Mali beaucoup plus apaisé, à des sorties syndicales beaucoup plus réduite. Depuis un certain temps, les torchons brûlent entre le NTM et le gouvernement de transition. C'est à la suite de ça que l'Union nationale des travailleurs du Mali a décidé d'observer une grève de 5 jours. Selon Mme Wadjidje Founé Koulibaly, membre influente du M5 RFP, ce gouvernement de transition doit chercher à réunir davantage les Maliens. Par rapport à la question dont vous venez de me poser, sur la sortie, moi je dirais la sortie ratée du président de la transition, M. Bandao, c'était une sortie de trop pour moi. Parce que le Mali vient de traverser un moment dur. Toutes les couches ont été divisées. On a connu un président qui n'a fait que des sorties ratées, qui est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Je me souviens, à chaque sortie d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'était une sortie de trop. Et je ne veux pas que ce président, qui est le président Bandao, qui est l'espoir du Mali, qui est l'espoir d'un Mali de demain, ne chemine pas le même chemin que Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali est divisé, les Maliens sont divisés. On doit le voir dans une position de rassemblement et non dans une position qu'on a connue avec l'ancien président de la République qui est le président de Chi, Ibrahim Boubacar Keïta. Je dirais bien qu'on doit revenir sur la table de négociation. Tout ce qui nous unit aujourd'hui, c'est le Mali. Et ce Mali souffre, les Maliens souffrent. Les Maliens ont besoin de leur quotidien normal, qui est la santé, qui est lié à l'éducation, qui est lié à la sécurité, et qui est lié à tout ce que vous voyez, l'insécurité. Et si nous hasardons à faire un bras de fer entre une couche syndicale qui est l'UNTM existe partout au Mali.
C'est une centrale syndicale nationale. Je ne me vois pas la position de nos gouvernements actuels de faire un bras de fer contre l'UNTM. Ça n'arrangera pas le pays. C'est déjà une grande perte pour la nation, une grande perte pour la population. Voyez-vous même, la ville elle est paralysée. Le Malien vit de son quotidien. Si les banques sont fermées, les assurances sont fermées, les structures publiques sont fermées, les structures sanitaires sont fermées avec le Covid-19, comment on va faire? Et je lance un appel à tous les Maliens, surtout à la jeunesse. Augmentons les discours de rassemblement et ne faisons pas face à nos sentiments. L'émotion ne doit pas prendre le dessus sur tout. Toujours dans les mêmes cadres, après la sortie du président de la transition Bandao à Abidjan, l'INTM a décidé de rompre toute négociation avec le gouvernement. C'est dans ce cadre que nous avons tendu le micro à certains commerçants en vue de prendre leur avis. Si certains demandent aux deux parties de retourner sur la table des négociations, d'autres diront que ce n'est pas le moment d'aller en grève. Un président est comme un faux. Donc, il y a les réseaux sociaux. Il y a fama. Il y a comme un faux. Ce que notre président a dit est la pure vérité. On ne peut pas parler de marché sans les banques. Celles-ci sont malheureusement fermées aujourd'hui. Beaucoup de marchés disent qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas le moment d'aller en grève vu la situation actuelle du pays. Nous sommes dans un moment de transition. Les syndicats doivent attendre un président démocratiquement élu pour faire leurs revendications. Les temps sont durs. Le grand marché de Bamako se vide chaque jour car il n'y a pas de travail. Cette grève de l'UNTM nous fait souffrir. Sans l'ouverture des banques, nous ne pourrons pas travailler. On demande aux autorités de la transition de trouver un compromis avec les syndicalistes. Les autorités doivent penser à nous, les commerçants. Nous souffrons, il n'y a pas de clients. Quand on prend la douane, les impôts dont on parle, ce sont les commerçants qui font toutes les rentrées d'argent. Mais s'il n'y a pas de marché, ça devient compliqué. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.